Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Eve Martel et aujourd'hui je fais un vlog à la maison. Un vlog dans une situation particulière, vous voyez un peu derrière le bordel. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis dans un grand projet où j'inverse ma chambre et mon bureau pour avoir ma chambre dans la grande pièce lumineuse et mon bureau dans la petite pièce plus cosy. Ça va bien, mais c'est long. Avant hier, j'étais dans le bout, je me disais dans quoi je me suis embarquée. Là, ça va mieux, les meubles se placent, j'attends mon lit, ma nouvelle base de lit demain. Et je vais pouvoir commencer à ranger des choses aussi parce que j'ai déplacé les meubles avec les tiroirs. Bref, toute une histoire. À travers tout ça, j'ai du travail. Aujourd'hui, il faut que je travaille sur des concepts pour une collab avec McDo. J'ai re-signé avec McDo pour l'année. Je pense que c'est ma 5e année avec McDonald's Canada. Et je suis bien contente. À la fin de la semaine, j'ai ma famille qui vient pour fêter ma fête en retard. C'était ma fête la semaine passée. Je l'ai passée pas mal toute seule. Mathieu, es-tu venu faire un tour? Oui, Mathieu, en fait, Mathieu est venu m'aider à déplacer des meubles. C'était un de mes cadeaux de fête. Il m'a donné des petites chandelles et des verres aussi, vous aurez vu si vous êtes sur Instagram. J'ai aussi fêté avec Ariane et Andrew. Ils sont venus me chercher samedi soir. Puis on est allé au Bâton Rouge. On est allé manger en banlieue parce que c'était moins compliqué pour stationner. Si vous ne savez pas, il y a eu des chutes de neige records à Montréal dans les dernières semaines avec des grandes rafales. En tout cas, c'était comme vraiment la tempête du siècle part 2. Là. Il n'y avait pas eu de neige comme ça depuis les années 70, je pense. Fait que ça a été difficile de circuler dans les rues pendant un long moment. Là, ça commence à aller mieux. Shout-out à nos équipes de déneigement montréalaises qui sont incroyables. Vous irez voir ça sur TikTok. Il y a beaucoup de déneigeurs qui font des TikTok maintenant. Ça nous donne leur point de vue, puis c'est très intéressant. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est travail, reset de l'appartement, essayer de tout ranger le plus possible. Faudrait que je fasse une commande d'épicerie aussi, mais je vais peut-être attendre à demain. En tout cas, on va voir. Merci aussi énormément à tous vos commentaires, vos beaux messages à propos de ma vidéo sur mon diagnostic de TDAH. Je trouvais ça important de faire cette vidéo-là, puis en même temps, ça m'a libérée parce que maintenant, je peux parler librement de qui je suis, sans devenir un compte qui parle de TDAH. Tu sais, je ne vais pas faire du contenu sur ça nécessairement, mais ça fait partie de ma vie. Donc là, c'est dit, c'est partagé. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je fais ce grand reset-là. Parce que quand j'ai eu mon diagnostic, sur le coup, ça m'a comme fait réaliser pourquoi je gardais autant de choses. Puis tout le côté gestion des objets, on va dire, qui était particulière dans ma tête. Mais là, j'ai compris pourquoi. Puis je voulais faire ce grand reset-là depuis longtemps. Mais je me disais, je vais attendre pour faire le vrai gros reset. Je vais attendre d'en avoir parlé de mon diagnostic sur YouTube. Comme ça, tu sais, je vais pouvoir parler aussi de ce que ça me fait, que ça me confronte, que ça me libère. Toutes ces choses-là. Par exemple, les Doombox dont je vous ai parlé, là, les Didn't Organize, Only Move, j'en ai trouvé pas mal. J'ai même trouvé là, un colis Amazon que j'avais mis dans un tiroir il y a 3 ans. C'est des vitamines, tu sais, j'ai un abonnement de vitamines. Puis je sais c'est quoi qui est arrivé, c'est que des fois Jimmy vient, puis il y a des affaires qui traînent, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça traîne, puis là je les mets dans un tiroir, puis là j'avais complètement oublié parce que je le voyais plus. Ça, c'est typique du TDAH. Donc, j'ai des belles petites surprises depuis que je fais mon désencombrement depuis quelques jours, mais ça va bien. J'ai pris des décisions aussi sur des choses qui s'en vont, beaucoup de livres que je ne vais jamais relire, que j'ai donné à des voisins. J'ai vendu mon Air Fryer Ninja que j'avais depuis quelques années, que j'aime vraiment beaucoup. Là. Je l'aimais full, mais vu que j'ai eu mon Wonder Oven, que je préfère, ben là, j'ai libéré l'autre. Mais l'ancienne, moi, aurait dit, oh, garde-les au cas, tu sais, gardez d'un coup, tu veux faire des recettes, puis tu as besoin de beaucoup d'espace Air Fryer. Je suis comme, t'as un four aussi. Fait que je l'ai vendu à une voisine. Et c'est ça, plein de petites décisions comme ça. J'ai bien hâte à demain quand la livraison de lit va être arrivée. L'affaire, c'est que notre ascenseur est brisé. J'avais recédulé, j'avais remis à l'horaire à une date ultérieure qui est demain. Mais là, je ne sais pas si ça va être réparé. En tout cas, au pire, je pense que je vais donner un plus gros type au livreur, installateur, parce que là, je peux plus attendre. J'ai besoin de mon lit. Donc, merci d'être là avec moi. Merci si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Ça m'aide vraiment beaucoup quand vous êtes abonné. Et aussi, vous pouvez venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais un état des lieux. Ça a l'air pire que c'est. Parce que là, je vais pouvoir au moins commencer à tout remettre dans les pièces. Maintenant que j'ai déplacé les meubles. Plein de choses. La cuisine, il y a aussi plein de choses. Mais le comptoir est libre. J'ai libéré ici aussi. Et là, le bureau. OK, c'est le bordel. Faites pas le saut, là. Mais j'ai plus de lit, fait que je vais pouvoir enfin tout placer. Je vais faire ça maintenant, là. Je vais commencer à mettre les nouvelles tablettes, planifier les rangements, remettre ça en ordre. Ça, je suis pas sûre, ça va rester là. C'est un peu bizarre, rentrer comme ça, là. Mais je vais enlever les miroirs avant, puis je pense que je vais la mettre dans l'autre sens. À suivre. Et voilà. Le futur bureau. Puis la chambre commence à être vraiment dégagée aussi.
Je viens de mettre mon matelas. Mathieu est venu m'aider à mettre les tiroirs, parce que je n'étais pas capable de les mettre, mais j'ai déplacé tout le reste toute seule comme une grande fille, puis j'ai commencé à mettre les choses dans les tiroirs. Ça va partir aussi, je pense, parce que, tu sais, retrouver une circulation normale, ça serait vraiment très feng shui, je pense. Puis éventuellement, j'ai enlevé ces tablettes-là aussi, là. Mais pas maintenant, là, parce que je ne saurais pas où mettre toutes les affaires. Puis là, j'ai lavé les plaintes, tout ça, les taches sur le tapis, ça c'était tout caché depuis longtemps. Voilà, puis il me reste, ça c'est les tablettes pour mettre, comme je vous disais tantôt. Puis là, il y a des livres qui traînent à terre dans le salon, mais ça va me prendre 20 minutes. Puis le salon va redevenir normal, quelle joie. C'est toutes mes nappes qui étaient accrochées ici. Mais je pense pas que je vais les remettre, parce que je veux pas les nappes dans ma chambre. Puis en même temps, je vais pas mettre du linge, parce qu'on va le voir. Faudrait que je mette des portes, sinon. Puis si je mets des portes, c'est pas évident, là. Faut que je prenne les bonnes charnières pour que les tiroirs puissent ouvrir. Voyons, je sais plus parler. Ouais. Puis, puis je les avais fait installer, ça, par quelqu'un d'autre. Puis la personne avait posé les pôles sans me le demander. Puis j'étais comme, ouais, j'en avais pas besoin. Fait que je pense que j'ai enlevé la pôle en haut. À voir. Je peux faire un petit setup avec un miroir, peut-être. Ah, ouais! Je pourrais mettre un genre de petit truc maquillage. Bon, les idées manqueront pas, je pense. J'ai aussi fait le tri dans tous mes produits de beauté, mes produits de soins, les trucs expirés. On repart en neuf. Fait que là, ça va être la priorité. Installer les tablettes et libérer le salon. Ça fait du bien de voir la lumière au bout du tunnel. Je suis contente de ma décision, même si c'est difficile. J'aurais aimé ça repeinturer maintenant. J'aurais aimé ça bien des affaires, mais juste d'avoir switché les pièces, c'est une bonne étape de fait. Puis pour la suite des choses, je sais où je m'en vais. Je viens de m'étouffer. C'est tellement sec chez nous, je pense que je vais ouvrir les fenêtres un peu pour humidifier. Puis j'ai des colis aussi que je veux vous montrer. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit unboxing PR. J'ai reçu des soins, puis un peu de maquillage, des belles choses. Le salon est tout propre. Je veux vous montrer quelque chose de particulier qui me vient de ma famille. C'était, je pense, à la tante à mon père ou sa grande-tante, puis son oncle. Puis c'est des voyageurs, ils voyageaient en train, en croisière. Puis ça, c'est une boîte qu'ils apportaient en voyage. Vous voyez ici, c'est une étiquette de voyageur de la White Star Line, même compagnie que le fameux Titanic. Et vous aurez peut-être deviné, c'est une boîte à chapeaux. Et je vais vous montrer les chapeaux qu'il y a là-dedans. C'est un bel héritage. La boîte est vraiment belle, c'est comme du cuir. Et voilà, ce sont deux chapeaux haute forme en castor traditionnel. Ils sont trop petits pour moi. J'aurais l'air du Monsieur Monopoly, là. Mais vraiment, là, belle qualité. En dedans, ça dit Ross et compagnie de Londres. Fabriqué pour le magasin Jess Applegate à Toronto et Montréal. On voit ça en dedans. Puis le deuxième, c'est drôle, il y a comme un inséré pour les empiler sans qu'ils s'écrasent. Je vais vous montrer l'intérieur de la boîte après. Le deuxième, même genre. C'est comme rigide, puis un ruban. C'est vraiment brillant, là. Et ça dit Extra Quality Trimlet English Hatter sur la rue Aubert à Paris. Et je trouve ça super comme trésor familial. Je m'en départirai jamais. Je sais pas à qui je vais les donner. Mais, je n'ai pas montré l'intérieur. Tu sais, quand tu n'as pas d'héritier, tu dis à qui je vais donner mes choses. Puis à l'intérieur, vous voyez, c'est comme formé pour mettre le haut de forme dedans. Puis je peux l'attacher, il y a comme des sangles, là. Mais là, je les laisse lousses. Et là, je remets l'autre petit truc comme ça par-dessus. Comme ça. Puis je peux mettre l'autre chapeau puis fermer tout ça. Fait que c'est vraiment cute. J'aime ça, les petits trésors comme ça. Je pense que je les mets à l'envers. Ouais, je vais ranger ça. Ça, c'est précieux, là. Voilà. Et je vais le ranger encore pour les siècles et les siècles emmènent. C'est quand même un trésor familial, là. Comment ça marche, ça? Je comprends pas la structure. Mais en tout cas, c'est ancien. Puis ça, j'aime vraiment ça. Wow! Alors, bien contente que le salon soit redevenu normal. Kiki adore. Kiki a le peur de l'aspirateur. Quand même cool.
Là, je vais juste aller chercher toutes les tablettes puis défaire les vis. Parce que comme l'ancrage, il y a la vis dedans. Puis hier, j'ai fait l'erreur. J'essaie de les mettre. Je suis comme, voyons, ça marche pas. L'ancrage tournait. Puis la vis tournait. Je suis comme, oh non, il faut que j'enlève les vis avant. Mais il était rendu tard. J'ai dit, ça va être un problème pour la Eve de lundi. Alors là, la Eve de lundi, elle va aller faire ça. Première nuit dans ma nouvelle chambre. J'ai trop bien dormi. Je pense que ça va vraiment aimer mon humeur de me réveiller avec un peu de lumière naturelle. J'ai déjà amené une des tables de chevet. Tout est rangé dans les tiroirs. Il reste à régler les armoires, en fait le haut. Et ça avance, ça avance. Il fait noir aujourd'hui, là. On dirait qu'on est de retour en novembre. Finalement, hier, là, je n'ai même pas montré les produits ni les tablettes parce que je me suis mis à regarder des films. J'ai regardé The Brutalist, ça dure presque 4 heures. Fait que j'ai pas refilmé, mais là on va continuer un petit peu aujourd'hui. Là je suis en train de déballer les tablettes pour aller les installer. Puis je vais vous montrer le skincare et le mascara dont je vais vous montrer. Ça c'est les tablettes Complement qui vont dans les packs. Très facile à installer, c'est juste que, comme je vous disais hier, j'ai pas fait la bonne méthode au début. Ça vient avec des petites pinouches comme on dit en bon français, puis il y a une vis. Voyez-vous la vis? Puis moi, j'essaie de le mettre avec la vis, mais il faut enlever la vis. Après, on rentre ça, puis après, on le visse. Là, j'étais après viré folle. J'ai comme catché après, parce que c'est moi qui avais installé les autres tablettes que j'ai déjà. Fait que je vais faire ça. Je suis en train de juste tout déballer, puis je vais m'amuser à enlever les vis. Sinon, dans les produits de beauté, il y a Caudalie qui m'a envoyé la gamme Premier Cru que j'utilise depuis longtemps, mais il y a comme un nouveau brevet. Ils appellent ça le brevet de longévité. Ils disent que ça procure 2 fois plus de volume après 2 pots. C'est intéressant, ça a l'air de ça, la gamme. C'est une gamme assez premium, c'est assez luxueux en termes de coût, mais pour vrai, elle est efficace. Moi, ça puis resveratrol, je sais jamais si on dit resveratrol ou resveratrol, en tout cas la gamme dans le pot rose, là, vraiment super. Ça, c'est le soin pour les yeux. Mais ce que je préfère, c'est vraiment le sérum qui est ici, de Caudalie. Alors vraiment là, c'est très repulpant. Vraiment entre ça, mes soins Omi, puis j'ai un soin Vichy que je mets quand je sais que je vais aller dehors, qui a un SPF dedans. C'est pas mal ma routine présentement. Puis ils m'ont aussi mis un pot de la crème. Je vais la sortir de sa boîte, même si je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai une que j'utilise présentement. Et c'est ça ici. Puis saviez-vous que Caudalie ont des instituts de beauté? Il y en a une au 10-30 à Montréal. Je pense qu'il y en a une aussi Carrefour Laval, sous toute réserve, je ne sais pas si elle est encore ouverte parce que je sais qu'il y a eu des fermetures dans les dernières années, mais celle au 10-30 est encore ouverte. Puis je pense que j'ai essayé d'y aller. Oups! J'ai essayé d'y aller au printemps. Je ne me suis pas fait de soins depuis cet automne. Je serais due. Ensuite, ça vous l'avez sûrement vu parce qu'on est quelques-uns à l'avoir reçu. Vous êtes tannés des fois, hein? Tu sais, quand tout le monde reçoit la même audite. Mais bon, en même temps, moi j'aime ça parler des soins que je reçois et c'est un mascara de Lancôme mais qui vient dans une boîte assez spéciale. C'est télescopique, vous comprenez le concept. Puis ici, on a le mascara. C'est vraiment beau. Ça s'appelle le Lash Idol Flutter Extension. C'est dans la gamme Lash Idol. C'est le Flutter Extension. Puis, je porte pas de mascara aujourd'hui, fait que je vais l'essayer avec vous. En fait, je me suis pas maquillée. Je me suis mis des petits sourcils. That's it. Ça dit que ça recourbe et ça allonge à 75%. Ça me semble que c'est beaucoup, 75%. Ça voudrait dire que j'aurais une fois et demie plus de... Non, 3/4 plus de cils. La brosse est toute petite, très facile à manipuler. Moi, j'ai tendance à m'en mettre partout, honnêtement. Là. Êtes-vous gaffeuse ou gaffeur ou gaffeux quand vous maquillez? Moi, ça m'arrive souvent. C'est mon avantage, proche comme ça, mais vous voyez, vraiment déjà, là, une belle longueur. Fait que... super! Mais moi, les mascaras Lancôme, je les aime vraiment. Je les ai découverts quand je travaillais en pub chez Publicis parce que c'était un de nos clients. J'écrivais, je traduisais, c'est-à-dire du français vers le québécois, les pubs de Lancôme pour le marché du Québec. Puis on pouvait essayer les produits. Fait que c'est vraiment là, si vous allez dans les mascaras premium, là, je dirais les Chanel, les Lancôme. Il y a aussi Dior qui a des mascaras exceptionnel. Si vous allez dans les mascaras premium, c'est vraiment ces marques-là. Sinon, dans les marques grand public, on va dire pharmacie, je devrais dire plutôt. Tout le monde est dans le grand public. Mais moi, j'aime beaucoup L'Oréal Paris, le Great Lash aussi de Maybelline, Voluminous de L'Oréal aussi. C'est pas mal mes 3 marques de mascara pharmacie. J'ai fini un Elisabeth Arden. Je vous en parlerai parce que j'ai gardé beaucoup de produits terminés pour vous faire une vidéo de produits terminés. Fait que c'est à venir. Là, je vais faire mes petites vis. Puis, j'ai une commande Costco qui s'en vient. Je viens de commander mon Costco. J'étais due, là.
J'ai pas fait une épicerie depuis un méchant bout, là, parce que je voulais pas commander pendant la tempête, pendant la neige, tout ça, c'est difficile pour les livreurs de stationner. Puis j'avais en masse de réserve, c'est juste que là, j'ai plus de frais, j'ai plus de laitue, j'ai plus de fruits frais. Le reste, j'en ai, là, mais j'avais vraiment besoin de fruits et légumes, puis j'ai pris des petits snacks, du pain, en tout cas, vous verrez ça, je vais vous montrer ça. J'ai pas fait mon lit, là, mais j'ai mis mon miroir ici, ça fait super bien, je trouve, pour faire des photos, parce que la lumière est magnifique. Hey, ça, j'ai installé ça aussi. Il va y avoir l'autre de l'autre bord éventuellement, mais j'attends que le lit soit arrivé pour le mettre, pour pas prendre de la place pour rien. Laisser de la place au livreur de lit de travailler. Puis là, je viens de vider cette tablette-là. Ça avance. Puis ça ici, c'est un peu à l'envers, là, mais je vais tout enlever, puis je vais enlever les tablettes, je vais les déménager dans la cuisine. Voilà. Puis il y a ça aussi qui va aller dans le bureau. Ah, le truc à Alex, ça va être long. Il faut tout que je vide aussi parce que ça se déménage pas vraiment, sinon c'est tellement lourd. J'ai aussi rempli mes tiroirs. C'est fait. Puis, bien contente. Hein? Je voulais montrer les bougies, les trucs plus médicaux. Ils sont là. Pas médicaux, mais hygiène personnelle. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Ah, c'est des trucs pour filmer, là, mes équipements. Il va y en avoir d'autres qui vont venir ici. Peut-être qu'éventuellement, ça va aller dans le bureau. Et pour l'instant, je mets ça là parce que j'ai pas tant de tiroirs dans le bureau présentement. Mais tu sais, je me disais... On va mettre ça là en attendant, au moins ça ne traînera plus. Parce que j'aimerais ça éventuellement qu'il y ait juste des affaires de chambre dans ma chambre. Puis aussi, ça va me prendre un autre rideau, je pense. À matin, je me suis pas réveillée raide. C'était vraiment doux, là, la lumière qui rentrait, mais en même temps, il faisait pas le soleil. Mais j'aimerais ça mettre un rideau que je pourrais, qui serait plus comme opaque, là, pour vraiment couper la lumière, là. Comme à l'hôtel. Question de faire des grasses matinées, des fois, sans me réveiller. Quoique le chat me réveille toujours. Je peux toujours compter sur Kiki pour être mon réveil matin. Alors, Costco en mode rapido. Du lait, il me reste genre même pas une demi-tasse. J'ai recommandé les pamplemousses que j'adore, des petites épinards, bébés épinards. J'ai commandé ça, j'ai vu ça, j'ai jamais essayé. Avez-vous essayé ça? Des soufflés sucrés épicés à la coréenne. J'ai goûté avec vous immédiatement après avoir fait le tour de ce que j'ai acheté. J'ai pris des céréales, j'ai pris du brie Kirkland. Nectarine, bleuet, cerise, du pain, le beurre qui est tellement pas cher. J'en prends quasiment une livre à chaque fois que je commande chez Costco parce que ça se congèle bien. Puis finalement, du steak et des oikos protéinés. C'est comme des shakes protéinés, comme un yop d'adulte, on va dire. Alors voilà le petit restock. Maintenant, on va goûter à ça. C'est la marque Soran Korean Pantry. C'est drôle, c'est en forme de drumstick de poulet. C'est une forme amusante de pilon assaisonné avec un assaisonnement coréen traditionnel Yannyeom qui signifie sucré et épicé. On va voir ce que ça donne. Des fois, il y a des sacs qui veulent juste pas ouvrir, ça prend seulement des ciseaux. Je sais pas pourquoi. J'en ai juste ici. Comme le popcorn impérial aussi, là, québécois. Je sais pas si vous avez déjà essayé ça. Il est super bon, mais les sacs, là, tu peux pas les ouvrir normalement. Tu peux juste les déchirer. Puis après ça, t'es comme, OK, mais je fais comment pour que ça soit fermé? Mon Dieu, je suis tombée proche. On prend la place. Ça sent bon. Ça a l'air de ça. Voilà. J'adore. C'est comme une chip barbecue sucrée. Excellent. Je n'en mangerai pas plus parce que j'allais me faire à souper et ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un beau petit moment avec moi. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Ouf, c'est piquant par contre. OK, bye!